tout ce que je suis dans une infinie douceur. Ce matin, je me suis levée avec ce gros élan de parler d'amour encore, mon sujet préféré. Mais en fait, j'aimerais qu'on puisse voir ensemble cette nuance entre l'amour et chercher l'amour. Parce que je pense que souvent on a des confusions là et une grande erreur de perception. Et déjà posé au départ que l'amour, c'est déjà là, complet, à 100%. C'est ce que nous sommes. Nous sommes cet amour total, déjà. L'amour, ça n'a rien à voir pour... On n'a pas à quêter l'amour ou à vouloir l'amour, c'est déjà là. C'est vraiment prendre conscience que nous sommes ça, déjà. Il n'y a rien à faire pour avoir ça, c'est déjà là. Et dans toute la nuance, c'est vraiment l'invitation qu'on puisse voir à quel point c'est tellement pas acquis ici qu'on va chercher ça de toutes sortes de façons, très souvent maladroites ou on est comme dans des appels à l'amour constamment plutôt que de voir, de sentir que l'amour il est déjà là tout plein. Et on peut arriver à voir que finalement nos gestes, nos actions, notre façon d'être, notre façon d'entrer en relation avec les autres est souvent teintée de ce besoin d'amour, de ce désir d'amour, de cet appel à l'amour, de donne-moi de l'amour, reconnais-moi. Et ce simple fait de se positionner comme ça et d'attendre que l'amour arrive de l'extérieur, ça dénote ce vide qui est là. Ce vide qui finalement est un puits sans fond qui ne va jamais se remplir de l'extérieur. Et on peut voir que ça c'est peut-être ça qui a besoin d'un peu de maturité. Hier, on parlait de maturité. On est comme des enfants perdus qui cherchent encore cette reconnaissance autour des parents, de la vie des autres. Et peut-être qu'il est temps de voir que ça ne viendra pas de l'extérieur. Ça ne peut pas venir de l'extérieur parce que c'est ce que nous sommes déjà. On est déjà assis dessus à 100%. Alors c'est ça l'invitation de ne rien attendre. Il n'y a rien à attendre parce que c'est déjà là, complet. Et on voit, comme dans beaucoup d'actions, on est vite porté à se juger. C'est vrai, ça m'est venu un peu de ça aussi, de comment le jugement il est rapide de dire j'aurais pas dû faire comme ça, j'aurais dû faire comme ça. Peut-être que si j'avais fait ça. Puis là, on se remet toujours en question.
Mais on se remet en question. C'est quoi qui se remet en question? Qu'est-ce qui se remet en question? C'est ce besoin d'être aimé. Est-ce qu'on peut aller au-delà de ça puis voir qu'on est déjà aimé avant tout ça? Même si c'était pas le contexte idéal, même si j'ai pas fait les choses comme j'avais pensé les faire ou que j'aurais voulu les faire, même si ça s'est pas passé comme je voulais, c'est pas grave. Parce que l'amour, il n'est pas remis en question. Jamais. Nous sommes ici en train de faire une expérience. Puis dans l'expérience, il y a tout ça. Toutes ces maladresses, tout ce que je peux faire pour aller chercher l'amour, tout ce qui se passe au quotidien, tout ce qui se passe dans nos journées, dans nos rencontres, c'est aussi l'amour. C'est des expressions de l'amour, mais tout ce babillage qu'on fait après ici, de ce qu'on se raconte à propos de ça, c'est une invitation à voir qu'on accorde beaucoup plus d'importance à l'histoire, au personnage, qu'à l'amour. Et ça aussi, c'est OK. C'est OK. Parce que je peux juste voir ça, puis voir que, ah ouais, ben oui, ça n'a pas fait ce que je voulais. C'est OK. Ce que je voulais, hein? On parlait hier de l'impression des autres, hein? L'image qu'on peut donner. Mais l'image que je peux donner et toute l'importance qu'on accorde à cette image-là, en fait, on est plus dans faire attention à ce que l'autre va penser de nous que d'être dans ce qu'on pense de nous, dans ce qui est là, dans ce que nous sommes véritablement. Là, je dirais, il est vraiment temps de revenir à la maison et de voir ça ici. Tout cet appel à l'amour démesuré qui amène finalement dans ce puits sans fond une énorme tristesse, une énorme déconnexion de l'humain que nous sommes. Est-ce qu'on peut être assez tendre et bienveillant avec soi pour voir ça? S'aimer avec tout ça. Il n'y a rien à mettre de côté, il n'y a rien à dire, ça c'est bien, mal, ça c'est pas bien, ça... Est-ce qu'on peut juste être dans cette bienveillance, dans cette infinie douceur ici avec soi, en soi, et prendre conscience que ça c'est déjà là. J'ai rien à faire pour mériter ça. Rien. C'est déjà là. J'ai pas à correspondre à une image que je sens que les autres ont besoin de moi. Je pense que plus je vais être près ici de ça, plus il n'y a que ça qui va s'exprimer. Et on peut voir là toute la différence entre l'amour et chercher l'amour. On peut voir aussi que l'amour, c'est pas quelque chose qui donne ni ne reçoit. L'amour donne par lui-même. L'amour est. Et porter son attention sur ça, sur ce que nous sommes déjà, voir cette vastitude de l'être que nous sommes, plutôt que d'être coincé dans un personnage qui cherche l'amour à tout prix, de toutes sortes de façons. Se positionner ici au niveau du cœur, se positionner dans ce beaucoup plus vaste,
Et laisser ça, ce mouvement de la vie, circuler et faire ce que ça a à faire. Pas ce que je veux que ça fasse ou ce que les autres veulent que je fasse. C'est comme si on s'est tellement perdu là-dedans. Et c'est comme ça, c'est plus trouver le chemin, on dirait, des fois. Et on se perd dans toutes sortes de trucs incroyables. C'est pas étonnant qu'après on soit si fatigué. Parce que c'est comme une course tout le temps. Et si on repense à chacune de nos actions, à tout ce qu'on fait, aux rencontres, toute l'énergie que ça prend, tout ça. Qu'en fait, plus ça va se reconnaître ici, plus l'amour se vit ici, plus ça s'incarne là. Plus en fait, c'est ça qui fait ça. Il n'y a plus personne qui fait ça. Ça ne demande pas un effort pour être dans l'amour, ça prend un effort pour ne pas y être. Et voir que toutes ces pirouettes incroyables au quotidien, ça devient épuisant. Alors l'invitation est vraiment de revenir à cette grande simplicité, d'être là, simplement là, avec tout ce qui est là. L'amour, c'est pas nécessairement éclaté de joie, de gratitude tout le temps. C'est des fois plus tranquille, c'est des fois plus fatigué, contrarié. Ça a toutes ces textures-là. Mais c'est plus vu comme étant un problème. Est-ce qu'on pourrait mettre de côté cette image de nous-mêmes? Juste cette image physique de ce que nous sommes. Cette image qu'on a fait du personnage qu'on est, de ce qu'on a à faire, de ce qu'on a à accomplir, de notre rôle social, familial, de tout ça. Qu'est-ce qu'on a tant à maintenir en place? Une seule chose, ça. Et pourtant, c'est souvent la dernière qui est faite. On fait tout ça, puis après, des fois, on va se poser un peu. Puis en fait, on se pose pour toucher ça parce qu'on en a été très loin, puis on a besoin de moments particuliers pour y revenir. Mais on n'aurait même pas besoin de se poser pour faire ça. Parce que c'est ce que nous sommes avant même qu'il y ait eu rien d'autre. C'est tellement notre nature profonde, véritable.
Il n'y a rien à faire pour ou contre, ou c'est déjà là, plein, tout le temps. Que je le veuille ou non en plus. Je n'ai pas à atteindre un état particulier, à dire aujourd'hui je me sens dedans ou pas dedans, parce que même quand je me sens pas dedans, je suis dedans. Parce que sinon, on est en train encore de vouloir performer, de vouloir avoir l'air d'être dans l'amour. Et j'ai pas besoin d'avoir l'air d'être dans l'amour, c'est ce que nous sommes de nature véritable. C'est déjà acquis, c'est déjà là. Et c'est là qu'on peut dire, est-ce qu'on peut se foutre la paix, puis être simplement qui on est. Et ça ne demande pas d'effort. C'est justement le contraire, c'est le pas d'effort. C'est dire oui à tout ce qui est là. C'est embrasser tout ce qui est là à chaque instant. Alors, est-ce qu'on a encore à chercher l'amour? À essayer de trouver comment on peut trouver l'amour? Ouais, prendre le temps simplement de voir que c'est déjà là en nous, sans condition particulière d'autre que... Parce que c'est ce que nous sommes, c'est notre nature. Et puis simplement vivre notre vie. Pas la penser, la vivre pleinement. En arrêtant de se juger, de culpabiliser. À chaque fois qu'il y a un jugement ou une culpabilité, c'est que je suis en train de chercher l'amour à quelque part qui n'est pas là. C'est pas dans l'histoire que ça se passe, ça précède tout ça. Je passe mon temps en bon québécois à nous dire comment on est beau. On est-tu assez beau? Mais ce on est-tu assez beau, c'est on est-tu assez beau tel que nous sommes maintenant? Et s'il n'y a plus toute cette recherche de paraître, d'être, de reconnaissance, qu'est-ce qui reste? Ça. Combien il y a eu d'exigences envers nous-mêmes, donc envers les autres aussi, parce que et l'exigence de quoi? Pourquoi? S'il n'y a pas cette recherche d'amour, qu'est-ce qui motive ça? Si l'amour est là, c'est reconnu, c'est vu, il y a la joie de vivre, et je dis la joie, mais ça peut être n'importe quoi, mais profondément, ce qui porte ça, c'est cette joie. C'est cette joie qui va se manifester de toutes sortes de façons, mais cette pulsion de vie est tellement vivante, ça fait comme un...
Et tout ce qui motive nos choix, nos décisions, tout ce qui part d'ici, c'est tout ce mouvement d'amour qu'on ne sait pas où placer. On ne sait pas, ça vient-tu de là, pas de là. Puis on se juge dans comment on le témoigne, comment il nous arrive. On ne veut pas que ça arrive comme ça, on ne voudrait pas que ça parte comme ça, on ne voudrait pas que l'autre pense ça de nous. On voudrait comme pouvoir être juste là, puis ça devient comme impossible. C'est difficile de vivre comme ça. Oui, quand je t'écoute, je sens vraiment l'évidence de ce que tu nous dis. Et je vois tout ce cinéma aussi complètement donc, en contradiction avec cette évidence. Je prends conscience, là, vraiment, je vois ça. Sans arrêt, je me sens dans l'amour, je ne me sens pas dans l'amour, je sens l'autre aimant, je sens l'autre pas aimant. C'est ça, c'est ça. C'est vraiment... En fait, oui. C'est une évidence et c'est... Et là, tu vois, ça demande une grande dose d'amour pour accueillir ça. Sans jugement, sans culpabilité, avec beaucoup de bienveillance. C'est, ah tiens, je me fais tout ce cinéma. Et c'est OK aussi. Mais déjà, juste le voir, ça fait tomber quelque chose. C'est là que les scénarios tombent. Les scénarios tombent les uns après les autres. Puis là, je me revois partir dans un scénario, puis me raconter encore plein d'histoires. Puis je reviens ici, puis ça fait... Ouais, c'est déjà là, c'est OK. J'ai pas besoin de plaire. J'ai pas besoin que ça me plaise. J'ai pas besoin d'être proche de tout le monde. Tout le monde n'a pas besoin d'être près de moi. Ça marche pas comme ça. De toute façon, il n'y a pas ça et ça. Il n'y a que ça. Moi, ce que ça m'évoque, ce que tu viens de nous partager là, c'est comme si ça fait tomber toutes les vigilances, tu vois, cette sensation que j'ai souvent de devoir être vigilante, surveiller, enfin intervenir s'il faut. Et cette vigilance-là, du coup, là, tu m'invites à la lâcher. Du coup, tu vois, ça fait une grosse respiration. Plus besoin d'être parfaite. On peut juste être qui nous sommes. C'est déjà parfait. Parfait dans une perfection qui n'est pas comme ça c'est... Parce que c'est comme ça, c'est tout. C'est reposant. Plus besoin de correspondre à une image, à ce que les autres attendent de nous. Quel repos. En fait, c'est drôle cette histoire-là de... Je pense que c'est beaucoup notre éducation qui a fait ça, notre culture aussi, je sais pas. Qu'on accorde autant d'importance à l'extérieur. Qu'est-ce que les autres pensent devient plus important que ce qu'on sent véritablement. Mais je crois que tout ça, c'est que des appels à l'amour aussi. C'est juste que on n'a pas cherché au bon endroit.
C'est déjà là. Déjà tout là. Et dans ces rencontres, ce qu'on voit, c'est quand même 5 jours qu'on est ensemble. Il y a toutes ces pop-up qui viennent quand même bouleverser ici, bouger. Puis on voit que tout ce qui a bougé à l'intérieur de soi fait quand même beaucoup partie des apparences. Et sans jugement, hein? Juste qu'on puisse voir ça de façon assez neutre et dire, mais qu'est-ce que ça me dérange autant? Pourquoi ça me dérange autant? Mon image, ce que les autres vont penser. Ça dérange qui? Nous sommes tous l'amour. Et en plus, il n'y a même pas l'autre. Alors tout ça que ça me renvoie, c'est mes propres pensées à propos de moi-même. C'est assez intéressant ça quand même. Alors j'ai pas à changer des choses pour correspondre à l'extérieur, à ce que je sens que les autres attendent de moi. J'ai à voir que ces exigences-là, ils viennent d'ici, pas de là. Et ça demande beaucoup d'amour. Pour avoir cette infinie douceur face à tous ces mécanismes, ces concepts qu'on a développés comme étant une vérité absolue. Et je trouvais ça important de revenir à cette essence-là qui est avant toute chose, avant tout ça. En fait, tout ça qui brasse en soi, c'est pas brasser pour brasser, c'est pas pour s'alourdir. Ça demande juste à être vu puis à dire oui tout de suite. Et plus vite je dis oui, plus vite ça c'est reconnu comme étant aussi l'amour, plus vite ça passe. Parce que tout passe. Tout ce qui fait partie de l'histoire, tout ce qui fait partie de toute cette palette d'émotions, tout ça, ça passe. Il y a une seule chose qui reste, c'est ça. Cet instant même qui est pur amour, tout le temps, dans toutes ses textures. En fait, moi j'ai l'impression que je comprends très bien, mais comme en fait j'étais toujours en train d'essayer. Tout d'un coup je me dis mais je vais faire quoi? Il n'y a plus rien. Enfin, Et ce que j'aime, ce qui est formidable, c'est que je viens d'entendre j'étais. Ah, mon oreille a fait ouh. Tout à coup, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas vivre, tu vas vivre. Plutôt que de tourner ça dans ta tête, tu vas passer à l'action de ce mouvement de vie qui veut juste se vivre. C'est absolument fabuleux. C'est vraiment passer de la tête à un mouvement de vie qui me prend et qui fait ce qu'il y a à faire. Et ça, c'est toujours une surprise parce qu'à partir du moment où j'attends plus rien, c'est comme tout ça arrive. C'est extraordinaire. Ça fait que tu sais jamais ce qui va se produire vraiment. C'est ça, cette fraîcheur de l'instant. C'est que ça émerge tout le temps. Je peux imaginer, on s'est imaginé plein de choses cette semaine qu'on allait faire, on n'a pas nécessairement fait ça. Et c'est merveilleux. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas avoir une idée de faire quelque chose. Mais est-ce que je vais le faire? Je ne sais pas. Et c'est pas grave. Parce que ça prend le chemin que ça a à prendre, puis c'est pas de mes affaires. Puis après, ça fait qu'il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas ni bien ni mal, il n'y a pas on s'est trompé. Il y a en ce moment tout le contexte qui est là tel qu'il est, c'est ça qui est là et je fais avec ça. C'est tout.
j'avais vraiment, vraiment besoin d'entendre ça. Parce que ça illumine vraiment beaucoup de choses que j'ai ressenties pendant ces 5 jours. C'est un petit peu comme la clé de voûte, le petit truc qui manquait et qui me permet de... je sais pas quoi. Je sentais bien pendant ces 5 jours que... enfin, où je voyais, je sais pas, alors les mots sont toujours un peu limités, hein, mais je voyais bien qu'il se passe plein de choses quand je fais rien, quand je suis juste là. Et puis il y a ce réflexe de l'ancien moi, enfin, qui à un moment donné veut plaire. Et je me dis, d'abord je me dis là, je veux plaire, j'ai envie de plaire, il y a un moment, il y a un instant comme ça, j'ai envie de plaire, et c'est ok aussi, mais je me rends compte que quand j'ai envie de plaire, et ben, du coup il ne se passe plus rien. Et ça illumine quelque chose que tu as dit, Hélène, hier, et qui était là, qui attendait d'être... qu'attendait. C'est quand tu disais que quand on fait rien, quand on disparaît, tu as dit quelque chose de très joli sur le fait d'apparaître, de disparaître, et qu'en fait on est bien quand on disparaît, et c'est quand on apparaît que ça devient inconfortable. Et là, je sais pas, ce que tu as dit hier, ce que tu dis là, tout est en train de... Tout prend son sens là, enfin je sais pas, ça, tout se... Et je sais que je vais encore trébucher. Ça fait partie, c'est l'amour aussi qui trébuche. Des fois, ça fait ça. Mais c'est pas grave, il s'en fout. Il n'y a pas d'ego à protéger. S'il y a un ego à protéger, s'il y a quelqu'un, ça fait mal. Mais quand je vois que c'est pas ça que je suis, c'est comme si tout à coup, les gestes, ils sont plus pour plaire. Et ça plaît. Mais des fois on oublie, c'est ça que j'ai vraiment expérimenté ce week-end, mais des fois on oublie, puis il y a l'ancien truc, l'ancien réflexe, qui est de faire un truc, quoi. Alors qu'en fait il n'y a rien besoin de faire. C'est magique. Tu sais, des fois je dis, moins j'en fais, plus ça marche. Là je dirais, peut-être on pourrait faire, moins je veux plaire, plus ça plaît. Et pourtant, Dieu sait que quand on veut plaire, ça peut être toute une épopée. Parce que c'est comme sans fin, ce désir de plaire. Et c'est jamais assez, c'est jamais... et ce désir de plaire, dans ce sens-là, il est conditionné par l'extérieur en plus. De ce que pas de ce que l'extérieur veut de moi, de ce que je crois que l'extérieur veut de moi. Mais ça parle de qui encore, ça? Ça parle pas des autres, ça parle de ça. Ça parle de mes propres pensées, de mes propres exigences, de mes propres concepts que j'ai développés, que j'ai crus, qui sont devenus ma vérité. Et ça gruge beaucoup d'énergie parce que ça cherche à être autrement que ce que c'est. Donc ça perd de l'authenticité, ça perd de son naturel, Mais en même temps, c'est pas ce qu'on fait, c'est pas comment on le fait, c'est par quoi c'est porté ici. Qu'est-ce qui porte ça? Ce qui rend véritablement beau, là, c'est pas une chirurgie esthétique. Et ça peut être ça aussi. Et moi, je trouve que l'amour qui porte l'être, ça rend vraiment beau. Quand on touche cet amour-là, là, ça vaut 1000 chirurgies. C'est quelqu'un qui vibre cette fréquence amoureuse, quelle qu'elle soit, quel que soit le visage, l'âge, la condition, tout, c'est comme, ça éclabousse d'amour et de beauté, de pure beauté.
On est-tu assez beau? C'est même drôle qu'on ait besoin de parler de ça. C'est un peu incroyable, mais peut-être qu'on s'en est tellement éloigné qu'on a oublié cette simplicité-là. Et c'est chouette d'entendre quelqu'un tout à coup en parler au passé. Merci infiniment. Puis puissions-nous être dans cette nature véritable de ce que nous sommes le plus possible. Avec ce grand respect de cette essence même de qui nous sommes.